Besiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Yudalet, nous commençons à la 9e ligne, Rabbi Shimon Machshir Beiluch. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que Rabbi Shimon est Machshir, c'est-à-dire que s'il y a une Marshava, donc nous avons vu un dibour, une parole de Shelo Lishmo, dans la Holacha, au moment où on va approcher le sang du Mizbeach pour asperger le sang, d'après Tanakama, d'après les Chachamim, si un homme a pensé, donc le Kohen au moment de la Holacha a pensé chez l'Olishmo, a dit chez l'Olishmo, le Korban est Pasoul. Il y a un psoul de chez l'Olishma. Pour tous les Korbanot, à l'exception de Khatat et de Pessah, le Korban reste caché, mais les propriétaires ne sont pas quittés de leur obligation. Pour Khatat et Pessah, le Korban est Pasoul. Rabbi Shimon lui pense que au moment de la holacha, même si on a eu une marshava chez l'olishmo, le korban reste caché. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon nous dit on peut éviter la holacha. Si on fait la shrita à côté du mizbeach, on peut éviter la holacha. Est-ce que dans tous les cas on peut éviter la holacha? Tout dépend où est-ce qu'on doit asperger le sang et où est-ce qu'on doit égorger le korban. C'est pour cela que Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish vient nous dire Modé Rabbi Shimon est d'accord, Beholachat Chataot Apnimiot, que lorsqu'on va amener le sang d'un korban Chatat Apnimi, c'est-à-dire dont on doit asperger le sang à l'intérieur du Echal, là dans ce cas-là, Rabbi Shimon est d'accord, chez Marshava Poselet Behu. Si au moment de la Holacha il y a eu une Marshava de Shelo Lishmo, c'est pas soul. Pourquoi? Oil va avoda shen yachol levatla, étant donné que c'est une avoda qu'on ne peut pas éviter. La holacha est obligatoire puisqu'on doit asperger le sang à l'intérieur du echal. La shrita ne se fait pas dans le echal. Rashi explique pourquoi la shrita ne se fait pas dans le echal, puisque ce n'est pas le orach hara, si on peut dire, des cheretz. Ce n'est pas l'habitude de faire une shrita dans le echal. Ce n'est pas l'endroit de la shrita. Même si théoriquement, on pourrait faire la shrita dans le Echal, c'est-à-dire dans la partie nord du Echal, puisque la shrita doit se faire au Tzafon. Donc si on divise le Echal en deux, toute la partie droite du Echal serait donc cachère pour faire la shrita, mais c'est lav orachara, ce n'est pas là-bas qu'on fait la shrita. Donc obligatoirement, la shrita doit se faire dans la Hazara. Et il faut amener ce sang vers le Echal, pour asperger le sang. Donc Yom Kippourim, c'est même dans le Kodesh HaKodashim, mais pour d'autres korbanot, c'est sur la parochet et sur le Mizbeach Apnimi, le Mizbeach intérieur. Donc cette avoda, Yefchar Levatla, on ne peut pas l'annuler, puisqu'il faut faire la shrita dehors dans la Hazara et amener le sang à l'intérieur du Echal. À ce stade-là, la Gemara pensait que ce que nous dit Rabbi Shimon, ce que nous rapporte ici Rabbi Shimon ben Lakish au nom de Rabbi Shimon, que la holacha dans les chatat apnimiot c'est pasoul, même pour une marshava, on va dire de pigoul, de chutz lizmano. Et c'est pour cela que la Gemara s'étonne et va poser la question, comment la marshava est possédée de beau, c'est-à-dire que si pendant la holacha on a pensé manger le korban chutz lizmano, il y aura donc un digne de pigoul sur ce korban, comme nous l'avons vu précédemment, dans le ligne précédent, et donc, il y a même un karet si on mange la viande. Mais demande la Gemara comment est-ce possible, va Amar Rabbi Shimon, pourtant Rabbi Shimon lui-même pense, que tout korban, quand on n'asperge pas le sang sur le mizbeach extérieur, donc le mizbeach qui se trouve dans la Hazara, puisqu'il y avait, comme nous l'avons vu, deux mizbeach, un mizbeach à l'extérieur dans la Hazara, dans la cour, dans le Mishkan c'était dans la cour, dans le Beth Amikdash dans la Hazara, donc dans la partie découverte du Beth Amikdash, et il y avait un mizbeach pnimi à l'intérieur dans le Echal. Le mizbeach pnimi était en or et servait à la Ktoret. Le mizbeach achitzon, c'était le mizbeach où on brûlait les korbanot et aussi où on aspergeait le sang. Donc c'est vrai qu'il y a des korbanot où on aspergeait le sang à l'intérieur, sur la parochet, sur le mizbeach apnimi intérieur. Et donc Rabbi Shimon nous dit, puisque tout le din de pigoul nous l'apprenons de shlamim, donc il ne peut y avoir pigoul que sur les korbanot
où on asperge le sang à l'extérieur, sur le mizbeach chitzon comme shlamim. Donc Rabbi Shimon nous dit, Kol shena mizbeach chitzon shlamim chayv malav mishum pigoul, tout korban dont on n'asperge pas le sang sur le mizbeach extérieur, il n'y a pas de pigoul. Donc si c'est ainsi, dans les chataot apnimiot, puisqu'on n'asperge pas le sang sur le mizbeach chitzon, le mizbeach extérieur, c'est vrai qu'il y a ensuite la shfichat shiraim, comme nous le verrons, on va verser les restes du sang sur le mizbeach chitzon extérieur. Mais il n'y a pas de zrika, dire la zrika, comme on dit, c'est à l'intérieur. Donc, d'après Rabbi Shimon, dans les chatat apnimiot, dans les chatat, on va asperger le sang à l'intérieur, il n'y a pas de pigoul. Donc, comment va-t-on dire que Rabbi Shimon est d'accord que la marshava possède béou, c'est-à-dire il y a pigoul et la viande sera donc, si on la consomme, il y a un chiyuv karet. Elle est interdite, il y a un chiyuv karet. Alors, la Gemara va répondre à Rabbi Yosef ber Abchanina, modé aya lifsol mikal vachomer. C'est-à-dire que Rabbi Yosef ber Abchanina nous dit, c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de pigoul pour un korban qui est pnimi. Mais il y a quand même un pigoul pour ce korban. C'est-à-dire, il n'y a pas le pigoul, il n'y a pas le chiyuv karet, mais le korban est pasoul en tant que pigoul. Rashi nous dit, c'est vrai que l'agma aurait pu répondre, ici on parle de shelo lishmo, et on aurait répondu à la question. Et ce qui est marqué ici, marshava possédé, c'est shelo lishmo. Et shelo lishmo, c'est pour tous les korbanot. Mais la Gemara a voulu nous enseigner un chidouche. Nous dire que dans la marshava de chutz lizmano, donc de pigoul, c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de karet, mais il y a malgré tout un psoul. Et c'est de ce psoul dont on parle que Rabbi Shimon est d'accord que cette holacha ne peut pas être évitée, donc il y a un psoul marshava pour cette holacha. Et la Gemara donc va développer quel est le kalvachomer, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un psoul marshava. Uma shelo lishman shurcheru bishlamim pasoul bechatat. Si déjà, pour le din de shelo lishma, donc lorsqu'il y a une marshava de shelo lishma pour un autre korban, ou c'est kasher pour un korban shlamim, puisque le korban reste kasher. Mais lo alou la balim shem chova, le propriétaire ne s'est pas quitté de son obligation, mais le korban est kasher, et pourtant, pasoul bechatat. Le din de shelo lishmo rend le korban chatat pasoul, donc chutzizmano, pour la marshava de chutzizmano de pigoul qui est possédée même bishlamim, comme c'est marqué dans la Torah, donc il nous dit shilisol bechatot, n'est-ce pas à plus forte raison que ce sera pasoul même dans les chataot. Donc il y a un psoul bechataot, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de karet si on mange la viande. Donc reprenons. Dans la Mishnah, nous avons vu que pour Rabbi Shimon, si au moment de la holacha, il y a eu une marshava psoula, ça reste kasher, puisque la holacha, approcher le sang du mizbeach, peut être annulé. Comment cela? On fait la shrita proche du mizbeach. Rabbi Shimon ben Lakish vient nous dire, mais il y a des korbanot comme les chatot apnimiot où la holacha ne peut pas être évitée puisqu'on est obligé de rentrer, d'asperger le sang dans le echal, à l'intérieur donc du echal, sur la parochet, sur le mizbeach, et parfois même à l'intérieur du kodesh hakodashim. L'agma a posé la question, mais dans les chatot apnimiot, il n'y a pas de pigoul, et là on a compris que marshava possédait, c'est même pigoul. L'agma répond, c'est vrai qu'il n'y a pas de pigoul dans les chatot apnimiot pour le karet, mais quand même le korban n'est pas soul. Et donc là nous avons un chidouche, que même d'après Rabbi Shimon, que généralement la holacha peut être évitée, il n'y a pas de psoul marshava dans la holacha lorsqu'on approche le sang du mizbeach, mais si c'est les chatot apnimiot, et au moment où on approche ce sang vers le echal, pour asperger le sang dans le echal, s'il y a une marshava shelo lishma, le korban est pas soul, et s'il y a une marshava chutz lizmano, donc après de manger la viande, après, dans le chatot apnimiot, on ne mange pas la viande, mais de brûler les morim après le temps limite, eh bien, il y aura un din de pigoul. C'est vrai que la viande, il n'y aura pas de chiyuv karet, mais il y aura quand même un psoul. Alors la Gemara continue à shkran chutzizmano. C'est vrai que grâce à ce kalvachomer que tu as appris, de shlamim, de shelo lishma, qu'il y a même dans chutzizmano, dans le korban chatat un psoul, tu n'as trouvé que chutzizmano, mais chutzimkomo, c'est-à-dire pour cette haute marshava. Lorsqu'on a pensé brûler les hémorim, les graisses, en dehors du Bet Hamikdash, en dehors du Mizbeach, ça c'est aussi une marshava qui est possédée minalan, que pour cette holacha, dans le korban chatat, disons, minalan, que pour le korban chatat apnimi, d'après Rabbi Shimon, il y a aussi un psoul. Et ça, je ne peux pas l'apprendre de shelo lishmo. C'est ce que l'agma va nous dire. Imi chutz lizmano, si tu veux l'apprendre de chutz lizmano, je te dirai mal chutz lizmano chez ken karet. Chutz lizmano c'est différent parce qu'il y a un chiyuv karet généralement. Et si tu veux apprendre de shelo lishma, je te dirai chez ken noeg bebama.
c'est-à-dire comme nous explique Rashi. Le din de Bama, juste une petite introduction pour bien comprendre ce din-là. Il y a eu plusieurs périodes depuis la construction du Mishkan. Lorsque on a construit le Mishkan, avant le Mishkan, on avait le droit même de faire un sacrifice, donc sur une bama, sur un autel particulier, un petit autel, et on faisait des sacrifices. Lorsque on a construit le Mishkan, il y a eu une interdiction de bamot. On ne pouvait plus faire un autel, un misbéach, en dehors du Mishkan, et de faire des korbanot en dehors du Mishkan, c'était interdit, il y avait donc un chiyuv karet. Ensuite, il y a eu une période où les Bnei Israël se trouvaient à Gilgal, en rentrant en Eretz Israël. À Gilgal, les Bnei Israël, il y avait un Mishkan, pouvaient faire des korbanot dans le Mishkan, mais il n'y avait pas d'interdiction de Bamat Yachid, c'est-à-dire qu'on pouvait faire aussi un autel et un korban là où on voulait. Ensuite, il y a eu la période de Shiloh. Le Mishkan se trouvait à Shiloh, et lorsque le Mishkan se trouvait à Shiloh, les Bamot ont été interdites. Ensuite, il y a eu la période de Nov et Givon, où les Bamot ont été permises. Et ensuite, il y a eu la période du Bet Hamikdash, du premier, du deuxième. Et depuis la construction du premier Bet Hamikdash, les Bamot ont été interdites à jamais. Donc, bien qu'aujourd'hui nous n'avons pas de Bet Hamikdash, mais on ne peut pas faire de Bamot. Il y a un chiyuv karet pour celui qui fera un korban en dehors du Bet Hamikdash depuis la construction du Bet Hamikdash. Donc même si nous n'avons pas de Bet Hamikdash, il y a un chiyuv karet si on fait une bama et qu'on fait un korban. Dans les bamot, ça nous le verrons Bezrat Hashem vers la fin de la Masechet. Certains korbanot se faisaient dans la bama, d'autres ne se faisaient pas. Le korban qu'on pouvait faire dans une bama, au moment où les bamot étaient permis, c'est un korban qui est nidar venidav, c'est-à-dire je peux faire une edava, je peux l'offrir, mais ce n'est pas pour une chova, c'est-à-dire le din n'est pas pour un korban chova où j'ai une obligation d'apporter ce korban. Il y avait la bamat yachid et la bamat tzibur. Le din de Shelo Lishma s'appliquait aussi dans la bama, comme nous dit Rashi, dans la bamat yachid, même au moment où les bamot étaient permises, puisque on ne peut pas faire un korban shlamim en pensant à un korban ola. Mais il n'y avait pas de din de chutzlim komo. Pourquoi? Puisque dans les bamot, il n'y avait pas de mechitzot, il n'y avait pas de camp, comme pour le Mishkan, ou de cour, c'était une bama. Et toute la vallée, là où on avait posé la bama, c'était l'endroit de la bama. Donc le din de chutzlim komo n'existait pas dans les bamot. Chutzlizmano existait dans les bamot, puisqu'il y avait aussi un temps limite. Shelo Lishmo existait dans les bamot. Donc la Gemara nous dit le din de chutzlim komo, tu ne peux pas l'apprendre ni de chutzlizmano, ni de Shelo Lishmo. Donc de Shelo Lishmo, parce que Shelo Lishmo se trouvait dans les bamot, et ni de chutzlizmano, parce qu'il y avait karet. Donc, si c'est ainsi, demande la Gemara, d'où est-ce que nous savons que dans les chataot apnimiyot, c'est-à-dire les chataot dont on fait rentrer le sang à l'intérieur du echal, d'où est-ce que nous savons qu'il y a aussi un psoul de chutzlim komo? Ce din de chutzlim komo est marqué dans la Torah, dans Shlamim. Et pour Rabbi Shimon, c'est seulement ce qui est donc sur le mizbeach hachitzon, c'est-à-dire seulement les korbanot dont on asperge le sang sur le mizbeach extérieur. Mais les korbanot, on aspergeait le sang sur le mizbeach intérieur, il n'y avait pas, on ne peut pas la prendre de shlamim, donc il n'y a pas de chutz lizmano, ni chutzim komo. Encore chutz lizmano, lorsqu'on pense brûler les graisses après le temps limite, ça on l'a appris par un kalvachomer de shlamim qu'il y a un psoul, bien qu'il n'y a pas de karet, mais pour chutzim komo, on ne peut pas faire ce kalvachomer. Donc d'où est-ce que nous savons que chutzim komo, il y a un psoul? Alors la Gemara continue, dit, mais shelo lishmo b'may noheg. Le din de Shelo Lishmo, où est-ce que, dans quel korban, la marshava de Shelo Lishmo rend pas sous le korban? C'est Bepesach vechatat, korban Pesach ou korban chatat. Eh bien, Pesach vechatat, bebama lo karvou, il n'y avait pas de korban Pesach de chatat dans les bamot, puisque ce n'était pas un korban qu'on pouvait offrir de soi-même. Il fallait donc avoir une obligation par une faute chatat ou le jour de Pesach. Donc tu ne peux pas poser la question que chutzlim komo on ne trouvait pas dans la bama, puisque chez l'olishmo aussi on ne trouvait pas dans la bama. Viba et tema. Ou bien je vais te répondre que hekeshahu. En vérité, il y a un hekesh dans la Torah
entre Chutz Lizmano et Chutz Limkomo, puisque dans le passage que nous apprenons le din de Pigoul, ce que nous avons rapporté auparavant, que la Torah nous avait dit Ve'i me'achol yachel besar zevar shlama bayom ashlish lo yiratzeh magiroto lo yichashev lo pigouliye. De ce passage nous avons appris que si un homme a pensé au moment du korban, manger le korban bayom ashlishi le troisième jour, donc c'est Chutz Lizmano après le temps limite de consommation. Eh bien, la Braïta nous dit Shlishi c'est Chutz Lizmano, et lorsqu'en Torah nous dit ensuite Pigoul c'est Chutz Limkomo. Donc le din de Chutz Lizmano et Chutz Limkomo, ces dîmes-là sont marqués ensemble, il y a un Ekesh. Donc puisqu'il y a un Ekesh, on va apprendre l'un de l'autre. Et donc de la même manière que dans les Chataot Apnimiot, donc dans les Chataot on asperge le sang à l'intérieur du Echal. C'est vrai qu'on ne peut pas apprendre du Korban Shlamim pour qu'il y ait un din de Chutz Lizmano Pigoul et qu'il y ait même Karet. Mais il y a quand même un Psoul, c'est-à-dire que le Korban n'est pas Soul comme on l'a appris de Shelo Lishmo. Eh bien, de même, on dira Chutz Limkomo, grâce à ce Ekesh, il est pas soul. Donc, on revient à dire ce que nous avons vu au début, ce que nous enseigne Rabbi Shimon ben Lakish, la Holacha, des Chataot Apnimiot, lorsqu'on a égorgé le Korban dans la cour et qu'on va ensuite apporter le sang vers le Echal, on va l'approcher du Echal. Si au moment de cette Holacha, on a dit Shelo Lishmo, le Korban sera pas soul. Si on a dit Chutz Lizmano ou Chutz Limkomo, c'est-à-dire en pensant brûler les graisses après le temps limite ou en dehors de l'endroit donc du Misbéa, eh bien dans ce cas-là, le din est qu'il y a un psoul, puisque même Rabbi Shimon est d'accord dans ce cas-là que c'est une avoda qu'on ne peut pas éviter, puisqu'on est obligé d'apporter ce sang à l'intérieur du Echal. La Gemara continue à Mar Rava. Rava nous dit Imtim Tselomar Rabbi Shimon Savala Kebere. Si tu veux dire que Rabbi Shimon pense comme son fils, comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, de Amar Ben Aoulam Vela Mizbeach Tzafon, il y a un chidouche que nous verrons par la suite dans la définition de Tzafon dans le Bet Hamikdash. Un korban doit être égorgé au nord. Le Tzafon, c'est vrai que c'est la partie droite du Bet Hamikdash, du Mishkan, puisque comme nous l'avons dit, le Bet Hamikdash, si on est à la porte du Bet Hamikdash, donc nous sommes à l'est, le Bet Hamikdash est dirigé vers l'ouest, le sud se trouve à notre gauche et le nord à notre droite. Donc on divise le Bet Hamikdash en deux, toute la partie de droite, c'est ce qu'on appelle le nord. Donc on peut égorger le Korban Khatat, Korban Ola, Shritatan Betzafon, Kodesh Kodashim, Shritatan Betzafon. Donc on peut égorger le Korban sur toute la partie nord du Bet Hamikdash. Eh bien, c'est une marloquette. Pourquoi ? Puisque d'après certains, on ne pourra égorger le Korban sur la partie nord, mais que sur cette partie qui se trouve en face du Misbéach. Le Misbéach se trouve au milieu de la cour, donc exactement les distances, nous le verrons par la suite, c'est une Mishnah dans Maseret Midot où était placé exactement le Misbéach. Mais d'après certains, on ne peut faire la Shrita que sur la partie nord qui se trouve en face du Misbéach. Mais entre le Misbéach et le Echal, on ne peut pas faire la Shrita, puisque ce n'est pas considéré comme le nord. Bien qu'on est au nord, mais ce n'est pas le nord dont nous parle la Torah. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, donc le fils de Rabbi Shimon, pense que entre le Oulam et le Misbéach, la partie droite, c'est aussi considéré le nord où on peut faire un korban. Donc il y a dans le Bet Hamikdash, il y a la Hazara, qui est divisée, c'est vrai, par la Ezrat Nashim, ensuite il y a Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, le Misbéach, et entre le Misbéach et le Echal. Mais avant d'arriver au Echal, il y avait aussi le Oulam. Oulam, c'est comme une antichambre qui nous mène vers le Echal. Dans le Echal, il y avait d'un côté la Menorah, de l'autre côté le Shulchan, le Mizbeach HaPnimi au milieu, et ensuite la Parochet, et derrière la Parochet, le Kodesh HaKodeshim, avec le Aron HaKodesh. Le Oulam, est-ce qu'il a le même din que le Echal ? Ça c'est aussi une marloquette que nous verrons par la suite. Donc la Gemara vient nous enseigner, la Amar Rava. Nous sommes en train de définir, d'après Rava, quelle est la holacha indispensable, obligatoire, qu'on ne peut pas annuler d'après Rabbi Shimon. Donc Rava nous dit, pour l'instant, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, si on égorge à côté du Misbéach et qu'on doit ensuite se rendre vers le Echal pour asperger le sang à l'intérieur, toute cette holacha est indispensable, donc il y a un psoul marshaba si on a pensé Shelo Lishmo, Chutz Lizmano, Chutz Limkomo.
Rava vient rajouter, vient nous dire, si tu dis que Rabbi Shimon pense comme son fils, Des Amar, donc comme Rab Lazar et Rab Shimon, qui a dit que Ben Haoulam vela Mizbeach Tzafon, que même entre le Oulam, donc le Oulam c'était juste avant cette salle qui se trouvait juste avant le Echal. Entre le Oulam et le Mizbeach, c'est aussi considéré comme Tzafon, toute la partie nord, donc on peut faire la Shrita là-bas. Donc si c'est ainsi qu'on peut faire la Shrita juste à la porte du Oulam, donc en marshava moelet, la marshava ne sera soula, c'est-à-dire la holacha obligatoire, ne se trouve que beolachat chatot apniut, dans la holacha des chatot apniut, et la mipetach oulam velifnim, que à partir de la porte du oulam vers l'intérieur. C'est-à-dire cette partie-là, on ne pouvait pas l'éviter, puisqu'on ne peut pas faire la shrita dans le oulam, mais on peut faire la shrita à la porte du oulam, puisque c'est tzafon. Donc, même si on a égorgé la bête proche du misbéach, mais toute cette partie pouvait être évitée, donc à partir de quand la holacha est inévitable, et donc à partir de quand il peut y avoir un psoul marshava, de la porte du oulam jusqu'au echal, où on pouvait donc asperger le sang. On continue. Ici, tu dis que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Yehuda qui a dit Damar toch azara mekadesh. Rabbi Yehuda a dit que à l'intérieur de la azara, c'est aussi kadosh. C'est-à-dire, là nous allons parler d'un autre din. Lorsque le Shabbat, on devait changer les pains qui se trouvaient sur le shulchan, donc le lechem apanim, il y avait 2 petites cuillères sur le lechem, sur le shulchan, et ces 2 cuillères contenaient de la levona qu'on allait ensuite brûler sur le misbeach. Le siluk bazichin, c'est lorsqu'on prend ces cuillères et qu'on va amener ces cuillères sur le misbeach pour les brûler. Est-ce que, au moment de siluk bazichin, qui est comme nous le dit Rashi, le siluk bazichin du lechem apanim, grâce à cette levona qu'on va brûler, la levona qui se trouvait dans les cuillères, on va permettre le pain au kohanim. Donc les bazichim, c'est en vérité comme le sang qui permet de manger la viande, comme le kometz qui permet de manger le retz. Et donc, le pain de lechem apanim peut devenir pigoul aussi, si pendant la avoda des bazichim, on a pensé manger le pain après le temps limite de consommation. D'après Rabbi Shimon, donc quelles étaient les avodot des bazichim? C'est qu'on va enlever les bazichim, on va ensuite les amener vers le misbeach et on va les brûler. Donc Rava continue, nous dit, si tu dis que d'après Rabbi Shimon serait d'accord avec le din de Rabbi Yehuda, De'amar qui dit que toch hazara mekadesh, dire que la hazara, dire tout le sol, toutes les dalles de la hazara, entre le oulam et le misbeach, a une kdusha, comme le misbeach lui-même, et qu'on pourrait même brûler des graisses à cet endroit-là. Donc, en marshava moelet bolachatz le bazichim la mipetach echal velachutz. Donc, la marshava qui est inévitable pour les siluk bazichim, c'est depuis la porte du echal vers la hazara, c'est-à-dire depuis la porte du echal, on traverse tout le oulam pour ensuite être devant la hazara, et donc à l'endroit de la hazara, dès le premier centimètre de la hazara, on pourrait brûler les bazichim. Donc la holacha qui est inévitable, c'est depuis la porte du echal jusqu'à la porte du oulam, c'est-à-dire juste après, jusqu'au début de la hazara. Même si on ne va pas brûler ici, on va ensuite brûler vers le misbeach, mais la partie donc depuis le début de la hazara jusqu'au misbeach, ceci aurait pu être évité, donc il n'y a pas de psoul marshava. Rava continue, nous dit, et si tu dis que la kedusha techal ve'ulam, d'après Rabbi Shimon, c'est une seule kedusha, donc on aurait pu placer le shulchan où se trouvait le lechem apanim et les bazichim, les cuillères avec la levona, même dans le oulam. Si c'est ainsi, quelle est la holacha qui est inévitable? C'est seulement en marshava moelet la mi petach oulam velachut, c'est-à-dire un pas de quoi sortir du oulam et se trouver dans la hazara. C'est seulement sur cette holacha qu'il peut y avoir une marshava. Donc bien qu'on n'a pas mis le shulchan dans le oulam, on l'a laissé dans le echal, et qu'on va prendre les bazichim du echal, on va traverser le oulam, dans toute cette holacha, il n'y a pas de psoul marshava puisque ça peut être évité. La seule partie qu'on ne peut pas éviter, c'est la sortie du oulam vers la hazara.
Plus encore, dit Rava, et si tu dis que l'intérieur, dire l'épaisseur de la porte, qui était de 5 amot, Kelifni a le même din que l'intérieur, donc c'est comme le oulam, et donc on aurait pu même mettre le shulchan à la porte. Alors si c'est ainsi, el marshava moelet, donc la holacha indispensable, sur laquelle il peut y avoir un psoul marshava, c'est seulement, ce n'est même pas flupsiachat ampa, el abirte oshatat yado, c'est-à-dire il est à la porte et il tend la main. Et si tu dis qu'une holacha qui ne se fait pas avec un pas, mais juste lorsqu'il tend la main, ça ne s'appelle pas une holacha, il faut bouger, déplacer son corps, alors el marshava moelet klal. Il ne peut pas y avoir de marshava, d'après Rabbi Shimon, dans Siluk Bazichim, la holacha des Bazichim. Pourquoi? Puisque c'est une holacha qui peut être évitée. Donc en vérité, ce que Rava vient nous enseigner ici, c'est que comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon, toute holacha qui peut être évitée n'a pas le din d'une holacha, et donc il ne peut pas y avoir de psoul marshava, de pigoul, de lishmo. Et nous avons vu que toute holacha qui est indispensable, donc comme nous l'avait dit Rabbi Shimon ben Lakish, pour la holacha des chataot apnimiot, on est obligé de rentrer à l'intérieur du echal, ça c'est indispensable, donc à ce moment-là il peut y avoir une marshava possélet. Et Rava nous a dit aussi, concernant donc d'abord le din de l'endroit du tzafon, où est-ce qu'on pouvait égorger, si on pouvait égorger juste à la porte du oulam, donc la marshava seulement c'est de la porte du oulam vers le echal. Et dans la holacha des bazichim, nous avons vu que tout dépend donc jusqu'où on pouvait mettre le shulchan et à partir d'où on peut brûler les bazichim, c'est-à-dire à partir d'où la hazara à la kedusha d'un mizbeach, où on peut même brûler les bazichim. Donc si on peut brûler les bazichim à la porte du oulam, c'est-à-dire au début de la hazara, et qu'on peut placer le shulchan jusqu'à la porte, donc il ne peut y avoir de holacha obligatoire que de ce passage. Et donc, ce passage qui ne se fait même pas avec un pas, c'est Oshatat Yado, le temps de tendre la main. Et si Oshatat Yad, ça ne s'appelle pas une holacha, donc ce n'est même pas une avoda qui est mefagelet. La Gemara continue à parler à Abaye les morés de Rav Chizda. Abaye a dit, les morés, c'est-à-dire au traducteur, à celui qui expliquait le shiur de Rav Chizda. Il lui a dit, Ba'em minem Rav Chizda. Pose la question suivante à Rav Chizda. Holacha bezar mahu. Quel est le din d'une holacha par un zar, par un Israël? Est-ce que c'est kasher ou pas? Amarle, il lui a dit kshera, c'est kasher, au mikra mesayeni, et j'ai un pasouk qui m'aide, un pasouk qui va dans mon sens puisque c'est marqué. Dans le pasouk, vaishratu a pasach, vaizreku a kohanim miyadam, ve'aleviim mafshitim. C'est-à-dire, ils ont égorgé le korban Pessah, et les Kohanim ont aspergé le sang miyadam de leurs mains, et les Lévi'im ont enlevé, dépecé la bête. Donc ici, on comprend, ils ont égorgé le Pessah qui, même un Israël peut égorger le Pessah. Et ensuite, les Kohanim ont aspergé le sang de leurs mains, c'est-à-dire ils ont pris le sang de la main des Shochatim. Donc le Shochet a fait la Shrita, c'était un Israël. Le Kohen est venu récupérer le sang, et il a donné ensuite le sang au Israël. Et le Israël, le Shochet, a donc fait la holacha du sang, et le Kohen a ensuite pris le sang du Israël pour l'asperger sur le misbéach. Donc la holacha s'est faite par qui? Par un Israël. Donc holacha bezar kshera. Metiv Rav Sheshat. Rav Sheshat vient objecter. Est-ce que la holacha est kshera bezar? C'est marqué zar, un Israël, donc zar c'est un étranger, un Israël qui est étranger à toutes les avodot du Beth Amikdash, ve'onen, un Kohen qui a perdu un proche parent, qui ne peut pas être oved de Beth Amikdash, shikor, celui qui a bu du vin, ou baalmoum qui a un défaut, bekabala, beholacha, bezrika, pasoul. Que ce soit pour récupérer le sang, pour amener le sang vers le misbéach, pour asperger le sang, pasoul, une korban est pasoul. Vechen yoshev, de même s'il est assis, vechen smol, de même si c'est fait avec la main gauche. Nous verrons par la suite tous ces psoulim dans le deuxième Pérec. Nous commençons Bezrat Hashem bientôt. Nous avons tout le din de Zar, Onen, Tvulium.
qui sont développés, d'où est-ce que nous savons qu'il y a un psoul. En tout cas, nous voyons que la holacha bezar et psoula, c'est marqué mefourash, tiyufta. C'est donc une question sur Rav Frizda. Demande la Gemara vers Rav Frizda Krakama, mais pourtant Rav Frizda a apporté un pasouk que les Kohanim avaient aspergé le sang des mains du shochet. Donc le shochet a fait la holacha. La Gemara répond non. Le shochet n'a pas fait la holacha. David Masi Itztaba. C'est-à-dire le shochet a servi comme Itztaba, c'est-à-dire comme une petite, comme une petite estrade. C'est-à-dire que le Kohen a récupéré le sang. C'est lui qui a fait la holacha, et le shochet se trouvait à un endroit précis, il n'a pas bougé. Le Kohen lui a donné à garder le sang, et ensuite le Kohen est venu prendre de ce Israël le sang pour l'asperger. Mais le Israël, l'étranger, donc n'a pas approché ce sang du Misbéach, ni par un pas, il ne l'a pas non plus tendu avec la main, il était kémasit, c'était pas comme une estrade où on avait posé le sang. La Gemara continue, Rabba et Rav Yosef d'Amret Tarvayou, Rabba et Rav Yosef, tous les deux ont dit que Holacha Bezar, c'est une machloket Rabbi Shimon de Rabbanan. Est-ce que la Holacha est Kshera Bezar? Comment machloket Rabbi Shimon de Rabbanan? Mais puisque Rabbi Shimon de Amar Avoda Shel Charlevat la Avodaï, puisque la Holacha, nous avons vu qu'elle peut être évitée, puisqu'on peut faire la shrita juste à côté du misbéach, ensuite asperger. Donc puisque ce n'est pas une avoda d'après Rabbi Shimon, puisqu'elle peut être évitée, donc Kshera Bezar, donc même si Israël fait la Holacha, c'est caché, ce n'est pas une avoda, il est Rabbanan Psoula. Parce que les Rabbanan disent que même si elle peut être évitée, c'est pas sous. C'est une avoda. Amarle Abaye dit, mais pourtant, Vea Shrita, c'est-à-dire si tu viens nous dire que tout dépend d'une avoda Efchar Levatla ou lo Efchar Levatla, mais pourtant, la Shrita, c'est une avoda Shi Efchar Levatla, elle ne peut pas être annulée, on est obligé de faire la Shrita, et pourtant, elle est Kshera Bezar. Donc, comment peux-tu nous dire que tout dépend si c'est une avoda qui peut être Efchar Levatla ou lo, ça ne dépend pas de cela. Puisque la shrita, c'est une avoda chez Efchar Levatla, et pourtant elle est Kshera Bezar. Alors la Gemara répond à Marle Shrita Lavavodaï. Tu ne peux pas m'apporter une preuve de la shrita, parce que la shrita, ce n'est pas une avoda. La preuve, c'est que toute personne pasoul peut faire la shrita. Un Israël, un Kumbamoun, tout le monde peut faire la shrita. Mais lorsqu'il y a une avoda qui ne peut pas être annulée, là effectivement, elle est psoula bezar. C'est-à-dire que il faut d'abord que ce soit une avoda, et ensuite une avoda qu'on ne peut pas éviter pour qu'elle soit psoula bezar. Mais la shrita, ce n'est pas une avoda. Avec ma demande vélo, ce n'est pas une avoda. Ve'amara bizira amara, que shrita de para bezar psoula, que la shrita de la para adouma est interdite, les psoula, si c'est un Israël qui a été shochet de la para adouma. Ve'amara vala, et Rav a expliqué pourquoi. Parce que El Hazar vechuka ktiva, puisque dans la para adouma, c'est marqué que c'est El Hazar, donc le Kohen qui doit faire la shrita. Et dans les dinim de para adouma, c'est marqué chuka. Et nous savons que dans une paracha, c'est marqué chuka, un chok, c'est-à-dire que c'est me'akev même bediavad. Donc la shrita de la para adouma, bien que ce n'était pas un korban, comme nous allons le voir, puisque c'était en dehors du Bet Hamikdash qu'on faisait la shrita de la para adouma, de la vache rousse, mais malgré tout, on voit que la shrita est interdite par un zar. Donc tu vois que c'est une avoda. La Gemara répond Shane para de koche bede kabaït. C'est-à-dire c'est différent la para adouma. Pourquoi? Parce que la para adouma, c'est koche bede kabaït. Ce n'est pas koche misbeach, ce n'est pas un korban qu'on sacrifie sur le misbeach, c'est une kedusha comme kedusha bede kabaït des murs du Bet Hamikdash. C'est-à-dire que nous dit Rashi, ce din là, ce n'est pas parce que est-ce que c'est une avoda ou pas une avoda. Parce que la preuve que par adouma, il n'y a pas de kedushat misbeach, c'est kedushat damim, c'est-à-dire la valeur seulement. Donc la raison pourquoi c'est pas soul, Bézar, ce n'est pas parce que c'est une avoda. Mais Xerat Akatouv, nous dit Rashi. Mais dans les koché misbeach où tout dépend d'une avoda, donc lorsque c'est une avoda, c'est pas soul. Lorsque c'est pas une avoda, ça c'est caché. Donc on revient que tout dépend de la shrita. En vérité, n'est pas une avoda, mais là-bas, dans la paradouma, c'est un autre digne, bien que ce n'est pas une avoda. La Gemara demande, Velav kol dechenou, ce n'est pas un cas vachomer. Si koché bede kabaït, je considère qu'il y avait avoda, alors koché misbeach lav avodaï. Si pour koché bede kabaït, c'est juste la valeur de la paradouma qui appartient au Bet Hamikdash, c'est-à-dire que la bête elle-même n'est pas kadosh, kedushat tagouf, puisque ce n'est pas un korban, et tu considères que c'est une avoda, donc koché misbeach, ça ne va pas être une avoda, la Gemara répond non. Comme nous l'avons dit,
Pour la paradouma, ce n'est pas une avoda, c'est une zerat akatuva. Marav sheshe b'dravidi mideh d'ava marot negaim. Comme les marot negaim, qui est-ce qui peut regarder un néga et dire que c'est un néga de lèpre, une tache de lèpre, et que l'homme est tamé? C'est un Kohen. Et de la avoda, et pourtant baïkeuna. C'est sûr que ce n'est pas une avoda, et pourtant la Torah exige que ce soit un Kohen. Mais c'est un grand Talmid Chacham va dire, c'est une tache de lèpre, l'homme ne sera pas impur. Donc nous voyons, et on maintient, que pour la paradouma, bien que c'est pas soul par hasard, ce n'est pas parce que c'est une avoda. Donc on maintient que la shrita n'est pas une avoda, et c'est pour cela que même un zar, un Israël, peut faire la avoda. Mais lorsque il y a une avoda, donc comme la Gemara a dit, tout dépend, est-ce qu'on peut l'annuler ou pas? Si on peut l'annuler, cette avoda, donc ce n'est pas considéré comme une avoda pour que ce soit pas soul pour un zar, et donc d'après Rabbi Shimon, la holacha peut être faite par un zar, par un Israël. Si, et d'après les Chachamim, elle ne peut pas être faite. La Gemara continue vers aller olachat evarim la kevesh, de avoda shefshar levatlai. Pourtant, amener les membres qu'on doit brûler sur le misbéach, donc de les amener vers la rampe du misbéach, c'est une avoda qu'on peut éviter, puisqu'on aurait pu dépecer la bête proche du misbéach, et pourtant elle est sous la bézar. Dirtiv écrit va kohen takol viktira misbecha, que le kohen va tout approcher et va brûler sur le misbéach. Va marmar, et nous avons vu olachat evarim la kevesh, c'est le fait d'amener les membres sur la rampe. Donc on voit que amener les membres sur la rampe, bien que c'est une avoda qu'on peut éviter, et pourtant elle est psoula si ce n'est pas un Kohen qui l'a fait. Donc ce que tu nous as dit plus haut, que la holacha bezar, d'après Rabbi Shimon, c'est kasher, puisque c'est une avoda qu'on peut éviter, donc ce n'est pas une avoda, nous avons d'ici la preuve du contraire, c'est que holachat evarim, ça peut être aussi évité, pourtant c'est pas sous le bezar. L'agma répond echad égal égalé, echad elo galé lo galé. C'est-à-dire là où la Torah nous a dit que malgré que ce n'est une avoda qu'on peut éviter, si ce n'est pas un Kohen qui l'a fait, c'est un Israël, c'est pas sourd, eh bien la Torah nous l'a dit. Là où la Torah ne nous l'a pas dit, eh bien je dirais que pour le zar, c'est kasher, donc je maintiens que la holacha bezar, d'après Rabbi Shimon, c'est kasher. L'agma continue, l'afkol dechenu, ce n'est pas un kalvachomer. Uma holachat evarim la kevesh domak ve kapara. Si déjà holachat evarim la kevesh, même si on ne brûle pas les membres, on a eu la kapara par la zrika, donc ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable pour la kapara, et pourtant, baekeuna, il faut un kohen. Alors, olachat dam, amener le sang, des meakve kapara, si on n'asperge pas le sang, on n'aime pas, l'homme n'a pas de kapara, l'ochol shiken, que ce doit être un kohen. Donc la Gemara reste effectivement sur une question, d'après donc, ce que nous a dit plus haut Rabbi Rav Yosef, que la holacha bezar d'après Rabbi Shimon, puisque ça peut être évité, donc c'est kasher par un Israël. On a posé la question de holachat evarim, où on voit que c'est pas soul, bien que ça peut être évité, c'est pas soul, c'est un Israël qui l'a fait. Et l'agma répond, donc là où la Torah nous l'a dit, la Torah nous l'a dit, là où la Torah ne l'a pas dit, on ne dira pas que c'est pas soul. L'agma dit, mais malgré tout, ça reste un kalvachomer. Si pour holachat evarim la kevesh, le Kohen doit faire, et sinon c'est pas soul, alors à plus forte raison pour la holacha du sang. La Gemara continue, itmarname amarula marablazar holacha bezar psula, et donc effectivement nous avons ici une memra de Oula au nom de Rablazar, que la holacha bezar c'est pas soul, c'est un zar, un Israël qui amène le sang vers le misber, ve'afilu le Rabbi Shimon, et même d'après Rabbi Shimon. Donc on maintient effectivement ce principe que la Gemara nous a dit, on apprend du Kalvachomer, que même d'après Rabbi Shimon, ce sera pas soul. Nous allons nous arrêter ici à Ibaïléou. La Gemara va ensuite développer une soubia concernant une holacha shelo beregel, c'est-à-dire si la holacha s'est faite sans avancer, sans se déplacer, mais juste avec la main. Est-ce que c'est une holacha ou pas? Donc c'est une autre soubia que nous laissons Bezrat Hashem pour demain. Bezrat Hashem, nous terminerons déjà le premier pérec de Masechet Zvachim. Nous poursuivons Morot Halacha Daf Yuddalet. Donc une pâtisserie ou un pain qui a été cuit d'une farine à base d'un des 5 céréales. Concernant la bracha, il y a quelques différences. Parfois, ce sera donc un pain sur lequel on fera un motzi birkat hamazon. Mais parfois, ce pain aura le statut de pataba bekisni, mais on devra dire boré mine mezonot. Nous expliquerons par la suite que signifie pataba bekisni. Tout ceci dépend
les ingrédients avec lesquels on a préparé la pâte, ou encore est-ce que cette pâte a été fourrée ou farcie, et aussi comment la pâte, donc le pain est sorti, est-ce qu'il est croquant ou c'est du pain qui est friable, croquant ou pas. On ne dira de Motzi Birkat Hamazon que sur un pain qui a été cuit d'une pâte bien de farine et d'eau et qu'on n'a pas mélangé d'autre chose, puisqu'une telle pâte, un tel pain va rassasier plus, et c'est à propos de ce pain que la Torah dit Vachalta vesavata uverachta. Et la majorité des gens vont aussi fixer leur repas sur un tel pain. Donc toute pâtisserie qui n'est pas faite de cette manière rentre dans Pata Babekisnim, comme nous le verrons. Il y a d'autres aliments qui proviennent des Chamisha Miné Dagan, d'un des 5 céréales, mais qui ne font pas partie de la famille du pain, puisqu'ils n'ont pas la forme du pain comme des pâtes. Bien que c'est à base de farine de blé et cuit dans de l'eau, on dira Boré Miné Mezonot et Alamichia. Nous trouvons aussi que ce qui était auparavant du pain et qui avait le statut de Toar Lechem, c'est-à-dire l'apparence du pain, parfois ce pain peut perdre son statut, son importance de pain, si par exemple on l'a fait bouillir ensuite, on devra dire la bracha de Boré Miné Mezonot. Mais il faut savoir que de nos jours, il y a beaucoup de sortes de pain, de pâtisserie, et la cuisson et de fabrication est différente d'un endroit à l'autre, d'un moment à un autre. Donc lorsqu'une question se pose, il faudra consulter un rav compétent pour savoir quelle est la bracha appropriée pour chaque pain, pour chaque pâtisserie.